Bonjour, eh bien, je suis heureuse de vous retrouver pour une séance de Tony, le groupe de Villette et tous les adhérents de l'espace santé. Soyez les bienvenus. Je vous offre évidemment tous mes vœux pour la nouvelle année. Plein de petits bonheurs au quotidien, chaque jour de 2021. Voilà. Aujourd'hui, on va travailler avec le sac de marron et on va essayer de travailler la mobilisation fine. Avec plus généralement un travail sur le haut du corps, les cervicales et les épaules et le haut du dos. Voilà. Eh bien, à tout de suite. Vous pouvez être debout ou assis sur une chaise. On va mettre le sac de marron en équilibre sur la tête et créer un lien, les yeux fermés, entre le sac de marron et le sol. Entre le sac de marron et le sol, il y a un empilement osseux et on va parcourir cet empilement. Portez votre attention sur votre tête. Accueillez les petits mouvements liés à l'équilibre de votre tête sur votre colonne cervicale. Les éventuels petits mouvements de votre tête pour garder en équilibre le sac de marron tout au-dessus. Portez votre attention sur la colonne cervicale. Les muscles autour de la colonne cervicale. Je vous invite à trouver la solution pour faire le moins d'efforts possible. Le corps est assez adroit pour ça. Donc, vous pouvez parcourir la colonne cervicale et au plus près d'elle, les muscles paravertébraux. Au plus profond, et les muscles plus superficiels. En particulier, le trapèze qui s'insère depuis la base du crâne sur toutes les vertèbres cervicales et une partie des vertèbres dorsales, les premières vertèbres dorsales. Sachant que les fibres musculaires des trapèzes à droite et à gauche se dirigent vers la pointe de l'épaule droite et de l'épaule gauche. On pourrait imaginer qu'en fait, ces deux muscles des trapèzes ont la forme des voiles d'un voilier fixé sur un mât qui serait votre colonne vertébrale.
portez votre attention sur l'empilement des vertèbres dorsales. Depuis la région des épaules, la base du cou, en direction donc de la lordose des épaules. Essayez de percevoir la courbe de votre colonne vertébrale. Le creux cervical et la courbe dorsale s'équilibrent. Puis, vous allez arriver dans la région lombaire et ce qu'on appelle le creux lombaire. Et le sacrum et le coccyx qui viennent compenser le creux lombaire. Donc cette colonne vertébrale, elle est un petit peu ondulée de l'avant vers l'arrière et les courbes se compensent les unes les autres. Au niveau du bassin, certes votre sacrum fait partie de la colonne vertébrale, mais il est aussi le point d'ancrage des os ciliaques qui viennent former votre bassin. Et en fait, ce bassin, il est en équilibre sur les os des jambes, en commençant par les fémurs, qui eux-mêmes sont reliés au tibia péroné, mais plus particulièrement le tibia, puisque les condyles du fémur sont posés sur le plateau tibial. Et toute la musculature dans les jambes vient permettre l'équilibre de l'ensemble, tant des fessiers que du quadriceps à l'avant, que des muscles des mollets, sans compter les abducteurs, les adducteurs, etc. Donc, toute cette musculature qui vient tenir les fémurs en équilibre sur les tibias. Et les tibias viennent se mettre aussi, sont positionnés sur les os du pied. Et notamment le calcanéum qui forme le talon. Et donc, vous êtes en équilibre et en mouvement constant pour garder cet équilibre au travers de micro-mouvements, de micro-ajustements votre corps cherchant de toute façon à faire le moins d'efforts possible. Essayez de percevoir cette capacité à faire le moindre effort. Soyez partisans du moindre effort. Pas de crispation inutile autour des articulations dans le pied, les chevilles, les genoux, les hanches,
le bassin, les vertèbres lombaires, dorsales, cervicales et la tête. Je vous laisse un instant dans le calme pour accueillir ces micro-mouvements, ces micro-régulations de l'équilibre. Tout ce travail peut se faire également les yeux ouverts si vous fixez un point pour bien rester concentré sur vos perceptions, vos sensations. Les bras, quant à eux, sont pendus au bout de l'omoplate et de la clavicule vers l'avant, mais l'articulation est plus particulièrement marquée avec l'omoplate. Et l'omoplate est positionnée sur la cage thoracique, tandis que la clavicule est positionnée à l'avant, au-dessus des côtes et du sternum. Et tout votre squelette est en équilibre et s'équilibre par des micro-ajustements. Progressivement, je vous invite à faire varier le poids du corps au-dessus d'un pied, puis au-dessus de l'autre, lentement, pour accueillir la manière dont le corps s'organise pour garder l'équilibre. Progressivement, vous pouvez avoir comme un mouvement d'un pied sur l'autre. Vous pouvez avoir les yeux ouverts ou fermés. Et l'idée, c'est d'accueillir la manière dont, quand on passe d'un pied sur l'autre, le corps s'organise pour trouver un équilibre sur un pied, puis sur l'autre. Aussi, vous pouvez décoller un pied, le positionner comme si vous marchiez sur place, sans qu'il y ait de risque de chute. Donc, soyez vraiment dans la sensation. Et peut-être que vous allez découvrir que vous vous sentez plus solide et équilibré sur un pied ou sur l'autre. Laissez le corps trouver les solutions en toute sécurité. Prenez donc votre temps. Puis vous revenez à l'immobilité.
Vous allez trouver une solution confortable dans les jambes, avec des genoux légèrement fléchis peut-être, pour être vraiment détendu. Et on va travailler à faire tourner la tête lentement, sans perdre le sac de marron. La tête tourne. Et on observe comment le corps se débrouille pour trouver les bonnes orientations et que la verticale entre sac de marron et implantation des pieds s'organise. Peut-être aussi observerez-vous, puisqu'on travaille les yeux fermés, que tourner la tête et seulement la tête, c'est pas forcément quelque chose qui vient spontanément chez vous et que peut-être vous avez envie, et vous laissez faire bien sûr, vous laissez participer peut-être vos épaules ou peut-être aussi dans le bassin ou dans les genoux ou dans les pieds. Si vous devez aller regarder derrière vous, en tout cas tourner la tête vers l'arrière, comment votre corps se débrouille pour faire les choses avec le plus d'économie possible. Observez la manière aussi que vous utilisez pour vous équilibrer sur vos pieds. Est-ce que votre poids du corps change, se porte plutôt sur un pied ou sur l'autre? Et quelle amplitude vous arrivez à avoir dans ce mouvement de rotation pour regarder derrière. Observez si spontanément vous avez plutôt tendance à démarrer le mouvement par la tête ou par les pieds pour aller regarder derrière vous. Et laissez votre corps se débrouiller. Et puis, vous revenez à une position neutre. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué parce qu'on va encore travailler un petit peu debout. Vous allez sensibiliser le bout de votre nez avec votre doigt. Vous essayez de repérer le bout de votre nez sensiblement. Puis, avec le bout de votre nez, vous allez organiser un mouvement. Qui peut aller de l'avant vers l'arrière, qui peut aller un petit peu en direction du plafond, un petit peu en direction du sol, mais comme on a le sac de marron et qu'on ne veut pas qu'il tombe, c'est petit. Hein. Les rotations. Le mouvement part du bout de votre nez. Choisissez la lenteur.
Imaginez un petit peu, ou peut-être avez-vous déjà observé, la manière dont les chats viennent s'approcher délicatement de quelque chose qui les intéresse, un autre chat, de la nourriture. Essayez d'avoir le même état d'esprit, de découvrir l'espace avec le bout de votre nez. Et pendant ce travail d'exploration du nez, élargissez votre attention à ce qui se passe au niveau de vos pieds. Le mouvement est à l'initiative du bout de votre nez, mais peut-être que tout votre corps s'équilibre et de multiples ajustements se produisent que vous pouvez percevoir dans le contact des pieds avec le sol. Et puis, progressivement, essayez de limiter le mouvement au bout de votre nez et que votre corps ne soit plus en train de balancer d'un pied sur l'autre. Et comment le corps s'organise pour que le balancement d'un pied sur l'autre ne se produise plus? Qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'amplitude du mouvement initié par votre nez? Et puis, vous revenez à une position neutre. Et vous portez votre main à votre tête et vous récupérez votre sac de marron. Et vous pouvez vous asseoir sur une chaise. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vous ai proposé d'avoir un travail. Alors, vous posez bien vos pieds au sol. Donc là, on a travaillé finalement l'équilibration de tout le système osseux au-dessus de la base de sustentation de vos pieds. Là, et on a travaillé des micro-mouvements au niveau cervical également. Là, je vais vous demander de travailler sur vos épaules. La plupart du temps, quand on a des soucis ou des contrariétés, on ne se rend même pas compte, mais on a tendance à avoir les épaules qui montent. Donc, on va travailler sur cette zone et je vous invite à placer votre sac de marron sur votre épaule droite. Et d'accueillir la présence du sac de marron.
et de laisser l'épaule s'organiser, et y compris le corps, hein, si vous souhaitez être appuyé dans le dossier de la chaise, tout est possible. Peut-être même que vous aurez envie d'avoir le bras ballant, tout est possible. Vous laissez donc le sac de marron peser sur votre épaule gauche, droite, pardon, droite. Oui, je suis en miroir, donc pour vous, c'est l'épaule droite. L'épaule droite, donc, reçoit le contact du sac de marron et l'épaule gauche, elle est neutre, on pourrait dire. Observez la manière dont vos bras s'organisent. Est-ce que vous avez les mêmes perceptions dans le bras droit et dans le bras gauche? Est-ce que la présence du sac de marron sur l'épaule droite a des conséquences dans votre perception globale du bras droit par rapport au bras gauche? Avec la main gauche, vous allez solliciter je dirais, la pointe de l'épaule. Vous allez sentir, c'est un petit peu douloureux. Hein. Il y a une petite pointe un peu sensible, juste au bout de l'épaule. N'hésitez pas à la stimuler. Et à partir de cette pointe, vous allez organiser des mouvements comme vous avez fait tout à l'heure avec le bout du nez. Votre épaule peut aller un peu en avant, un peu en arrière, un peu en direction de l'oreille, un peu en direction du sol. Est-ce que vous pouvez éloigner cette pointe d'épaule de la colonne vertébrale ou la rapprocher de la colonne vertébrale? Comment vos muscles, votre corps s'organisent pour faire ça? Et dessinez dans l'espace à partir de cette pointe de l'épaule, en essayant de trouver un mouvement fluide. Lenteur et fluidité. Alors, d'un jour à l'autre ou d'un moment à l'autre, on peut avoir cette fluidité et cette lenteur conjointement. Et puis, parfois, on peut avoir des moments très saccadés
Observez ce qu'il en est pour vous. Alors c'est vrai que vu de l'extérieur, le mouvement est tellement fin qu'il est assez peu observable. Mais vous, vous êtes parfaitement conscient de ce mouvement, de l'épaule, de la pointe de l'épaule, dans l'espace. Vous retirez le sac de marron, vous pouvez le poser pour ne pas être préoccupé par lui. Et puis, vous allez faire une observation globale en comparant épaule droite et épaule gauche, dans son positionnement dans l'espace, que vous avez l'impression qu'elles sont à la même hauteur l'une et l'autre, qu'elles ont le même volume. Comment vous percevez aussi votre bras droit par rapport à votre bras gauche. Les impressions de pesanteur et de température. Accueillez, laissez-vous surprendre. Ne portez aucun jugement. Vous êtes votre propre laboratoire d'expérience. Et puis, vous allez récupérer votre sac de marron et on va faire le même travail sur le côté gauche. Vous placez votre sac de marron sur l'épaule, en équilibre, et dans un premier temps, vous accueillez le poids du sac de marron sur l'épaule. Et vous laissez votre épaule se détendre, lâcher prise en direction du sol. Vous pouvez également ressentir le besoin de laisser tomber tout le bras.
laisser le poids du sac de marron, si délicat soit-il, vous aider à lâcher prise dans l'épaule droite, dans l'épaule gauche, pardon. Observez si cela modifie vos impressions entre épaule gauche et épaule droite, et également entre bras gauche et bras droit. Impression de pesanteur, de volume, de température. Puis, vous allez avec la main droite venir stimuler la pointe de l'épaule. Comme tout à l'heure, vous cherchez le petit point sensible à la pointe de l'épaule. N'hésitez pas à stimuler avec des petits ronds en appuyant. Bon, c'est un petit peu sensible. Observez. Observez vraiment cette sensibilité du tendon au niveau de l'épaule. Puis, une fois que vous avez bien repéré la pointe de l'épaule, vous allez organiser des petits mouvements de l'épaule dans l'espace. Un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière, un peu vers l'oreille, un peu vers le sol, un peu en écartant ou en rapprochant la pointe de l'épaule. C'est pas très volumineux ce travail-là, mais il peut se passer quelque chose. Cette exploration sensible va vous conduire vers un mouvement lent et fluide. Le plus lent et le plus fluide possible. Et si c'est difficile pour vous, acceptez-le sans juger.
Puis, vous revenez à l'immobilité. Vous retirez le sac de marron, vous le posez au sol pour ne plus vous en préoccuper. Et vous accueillez les sensations. Vos épaules sont-elles à la même hauteur? Présentent-elles une impression de volume identique à droite et à gauche et à droite? Le volume, la température des épaules, mais aussi des bras. Après ce petit travail de micro-mouvement, on va aller solliciter les muscles plus périphériques de l'épaule. Pour cela, vous allez placer votre sac de marron sur le dos d'une main. Et l'objectif, ça va être de pouvoir exercer toutes sortes de mouvements sans perdre le sac de marron en équilibre sur le dos de la main. Je vous suggère la lenteur et la recherche de fluidité. Votre bras, votre poignet, votre coude vont s'adapter à vos intentions d'exploration de tout l'espace autour de vous. Si vous voulez être un petit peu plus disponible encore, vous pouvez vous avancer sur le bord de la chaise pour pouvoir avoir plus de latitude pour aller vers l'arrière, vers le bas. Laissez votre corps participer. Trouvez un bon appui dans le sol avec vos pieds pour équilibrer. N'hésitez pas à être créatif. Vous ramenez le sac de marron au sol. Vous posez vos deux mains sur les genoux et vous accueillez les sensations en comparant le bras sur lequel vous aviez posé le sac de marron sur le dos de la main. Accueillez donc les sensations entre bras droit et bras gauche. Vous comparez les sensations, les impressions. Les impressions au niveau de la hauteur. Est-ce que vous avez la même impression de positionnement des épaules? La température, la pesanteur du bras, à droite et à gauche. Là où il y avait le sac et là où il n'y avait pas le sac. Vous gardez en mémoire ces impressions et on va faire la même chose de l'autre côté. On positionne le sac de marron en équilibre sur le dos de la main. Et l'idée, c'est d'explorer l'espace en lenteur, en fluidité, autour de soi.
Vous laissez votre corps s'adapter et vous ramenez le sac de marron au sol pour accueillir les impressions. Impression de hauteur des épaules, de pesanteur. Vous comparez donc bras gauche et bras droit avec bras gauche. Le côté qui portait le sac de marron et l'autre côté. Restez ouvert d'esprit et comparez ces impressions à celles ressenties précédemment, qui peuvent être semblables ou différentes. Et évolutives également. Observez l'évolution de vos perceptions. Dans ce moment que j'appelle un inventaire, on fait l'inventaire d'un état. Très bien. Pour poursuivre et aller vers la fin de la séance, on va travailler l'enroulement et le retour à la verticale de la colonne vertébrale. Vous êtes en avant sur la chaise. Vos bras n'ont rien à faire là-dedans. Vous pouvez les positionner sur vos jambes ou les laisser ballants. Trouvez ce qui est confortable pour vous. Et très lentement, vous laissez votre tête s'incliner vers l'avant. Observez l'amplitude de ce mouvement. Sans que pour l'instant vos épaules ne participent. Vous pouvez utiliser l'expiration
Accueillez l'étirement des muscles de la nuque et du haut du dos dans cet enroulement de la tête. Sans participation des épaules. Et puis, vous laissez le poids de la tête entraîner l'enroulement du haut du dos. Et vous poursuivez cet enroulement. Et si pour cela, vous avez un besoin de modifier la position des bras, vous faites. Suivez votre instinct. Toujours très lentement. Vous laissez la tête entraîner dans l'enroulement l'ensemble de votre dos, sans que pour l'instant la zone lombaire ne participe. Puis la zone lombaire, sans que le bassin ne participe. Vous résistez dans votre bassin pour l'instant. Puis vous laissez votre bassin basculer vers l'avant, lentement. Jusqu'à avoir les épaules sur les genoux, on pourrait dire. La tête complètement relâchée. Pour revenir à la verticale, je vous invite à pousser dans les pieds pour ramener votre bassin. Puis la zone lombaire. Puis la zone dorsale. Prenez tout votre temps. Replacez les épaules avant de dérouler la zone cervicale. Et vous ramenez la tête dans l'axe progressivement. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Bien évidemment, vous pouvez reprendre cette séance autant de fois que vous le souhaitez.
Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à jeudi peut-être. Au revoir.